Et nous devons contester cette façon de faire des choses. Et c'est là où il m'arrive de ne pas être d'accord sur l'approche des Européens ou des Américains vis-à-vis des forces dans la région. À mon avis, ils iront choisir celui qui est capable le plus rapidement possible de revenir à la stabilité. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est les forces islamiques, parce que c'est les plus organisées, les plus disciplinées. Donc je pense qu'il y a un réel intérêt pour l'Occident que ce soit ces forces-là qui arrivent au pouvoir, parce qu'elles garantiront un retour rapide à la stabilité. Est-ce pour autant qu'il faut être contre ces forces de manière catégorique? Non, il faut regarder selon les situations. Je pense qu'il y a 2 erreurs à éviter, les exclure et les sacraliser. Et je pense qu'on risque de passer de l'une à l'autre quand je vois le résultat des votes en Tunisie. Mais l'important, c'est que ces forces puissent participer au débat démocratique, si elles sont élues, qu'elles puissent gouverner, mais que l'espace du pluralisme soit respecté et que la capacité des citoyens de changer de choix, si elles le désirent, se fasse, que si elles veulent maintenir leur choix, que cette possibilité se fasse, mais que les citoyens continuent à être investis de leur destin. C'est-à-dire, ils ne sont pas allés voter pour remettre les clés de la maison aux partis politiques qu'ils ont élus, ils leur ont permis de gouverner avec la population et non pas à la place de la population. La seconde série de remarques que je voudrais faire concerne est-ce qu'on est dans une évolution nationale, pays par pays, ou est-ce qu'on est dans une évolution régionale, ou est-ce qu'on est dans une évolution mondiale? Alors bien sûr, ces révolutions se sont passées dans des pays, selon les contextes, et en même temps, elles ont eu lieu quasiment les unes après les autres dans toute une série de pays. Et je crois qu'on ne comprend pas à quel point il est important de maintenir cette dynamique. C'est-à-dire de ne pas laisser cette évolution se passer à l'intérieur des frontières, comme si le reste de ce qui arrivait ailleurs n'était pas intéressant. Et nous avons eu beaucoup de discussions avec les Européens à cet égard, et nous leur avons dit, on a des expériences, on voudrait partager ces expériences. La Tunisie et l'Égypte devraient pouvoir se parler pendant qu'elles font une transition démocratique. Les Palestiniens avaient une expérience démocratique qui a été gâchée, j'y reviendrai, y compris par l'intervention extérieure. Nous voudrons revenir à cette expérience démocratique. Nous voulons échanger avec ces pays-là, et nous voulons échanger avec l'Amérique latine, avec l'Afrique, avec vous, avec les Américains et avec d'autres. Et il y a un vrai risque de dire non, chaque pays c'est différent, il y a beaucoup de spécificités locales, vous ne comprenez pas, on a notre processus, vous avez le vôtre, on vous soutient, mais restez loin de nous. Et moi-même j'ai pu visiter la Tunisie, les préoccupations nationales prennent rapidement le dessus.